Madame, Monsieur, bonsoir. Donc, tout le plaisir pour nous. Retrouvons pour Tough Time. D'ailleurs, toute l'équipe a donc salué ou encore une fois en ce vendredi, quand nous cause la 24e journée qui se situe tout juste après la plus grosse journée de la saison, c'est-à-dire la journée du Médem, avec l'éblouissante victoire d'Enad de l'écurie Gadjada. Donc, nous fait suffisamment commente sa victoire de sa coursier de classe-là. Et maintenant, on regarde tourner vers le 24e acte qui est également important pour un entraîneur dans la mesure où Classic Sprint pour galoper demain, à savoir la Princess Margaret Cup, c'est une lutte les courses très convoitée par différents entraîneurs. Avec moi, comme d'habitude d'ailleurs, Thierry Bien-Ancel de l'émission Tough Time. Thierry, bonsoir. Bonsoir Jug, bonsoir tout le monde téléspectateur. Thierry, donc, formalité d'usage, alors, qui nous attend un peu de la 24e journée, dans quelles conditions ça va dérouler, les temps un petit peu venteux en début de semaine? Effectivement, les temps en début de semaine étaient assez venteux. Mardi matin, il faisait quand même un peu froid. Mais quand même, je besoin de dire qu'il y a une séance d'entraînement assez animée, plusieurs très bons galops. Les yeux étaient rivés sur les prétendants participants à la Princess Margaret Cup. Cardio qui, tout le monde qui est engagé cette semaine, il laisse une bonne impression. Je pense qu'il nous a une très belle arrivée à prévoir dans cette course. Et à première vue, l'écurie Pedro capable de bounce back, comme on nous dit cette semaine. Une belle carte à jouer avec pas mal de prétendants à la victoire. Il y a également l'écurie Roussette qui est capable de figurer sur les écrans cette semaine. Il a pas mal de bonnes chances également. Il nous a noté qu'il a piste normale à 2,8 unités. Il a pour une False Rails à 1,75 m de la liste cette semaine. Donc une distance additionnelle d'environ 11 mètres. Et malheureusement, pour les fans de l'écurie Mega, il y a le retrait d'Argo Solo. Effectivement, le retrait de Argo Solo ce matin. Argo Solo est retiré de la course pour cause de boiterie. Justement, Thierry, un coursier qui débute victorieusement. Alors ça amène-nous à la course principale, qui sera très suivie d'ailleurs, le South African Airways Cargo Princess Margaret Cup, une course de groupe 1 sur 1400 mètres. Nous retrouvons avec 8 partants, Ernie, Tanraji, Charles Litton, One Cool Jude, Reim, Prince of Thieves, Be the Retreat et Mutahadi. Alors là, encore à Thierry, un plateau de choix quand nous retrouve la plupart des meilleurs sprinteurs qui sont déjà confirmés ici au Champ de Mars, alors que d'autres peuvent émerger de manière très satisfaisante. Et le toujours vert Tanraji, surtout vainqueur du Barbet, répond présent une nouvelle fois, d'où le choix de Steven Arnold pour pilote sa coursier-là, malgré la présence de Reim qui confiait à Rai Jurawan. Oui, Tandraji, Jug, c'est un cheval qui nous retrouve une seconde jeunesse. Au fait, on a l'impression qu'il tous les années nous peut dire les mêmes affaires. Là, c'est là, il a 9 ans. Même l'année dernière, c'est là tout le temps présent à l'arrivée. Donc, c'est un cheval qui vraiment donne toujours le meilleur de lui-même. Sans doute une des meilleures acquisitions de l'écurie Gadjada. C'est un cheval qui paraît encore mieux dans ce lapole. Il très bien travaille à l'entraînement depuis sa dernière course. Rien qu'à voir son galop mardi matin à côté du prometteur Alhamd. Ce galop-là n'est vraiment pas passé inaperçu auprès des nombreux turfistes présents à l'entraînement. D'ailleurs, nous guettons ce galop-là. Il y a à l'extérieur ici de Alhamd. Il nous a dire que les deux paraissent très à l'aise au Sagalula. Et je pense qu'il tendra définitivement pour un mot à dire. Maintenant, le déroulement de l'épreuve est assez difficile à cerner parce qu'à première vue, il n'y a aucun cheval réputé pour être très rapide à l'ouverture des boîtes, surtout les 5 premières lignes. Mais il y a un bon pas initial, hein, Tanraji, comme a été montré dans le Barbet. Effectivement, il y a un bon pas initial, comme on peut dire, mais à son intérieur, Ernie également, il y a un bon pas initial. Ernie, qui m'a pensé la dernière fois, il est un petit peu malchanceux quand il retrouve lui, il y a un cheval comme un Step to Fame et Victory Team, il est à 61 kg la dernière fois. C'est un peu compliqué ce dernier ligne droite. Aussi, mais le fait qu'il
Victory Team, c'est dans 52 kg, Step to Fame, 53 kg et quelques. Donc, il se retrouve là, des Manseval qui sont légèrement handicapés et qu'on lance le sprint et il se retrouve là outpace. Et vu que c'est un gros gabarit qui prend du temps à revenir en ligne droite, ben, il subit une légère gêne avec Step to Fame en ligne droite. Donc, ça capable une occasion de sa contre-performance de la dernière fois. Là, avec une première ligne, nous pas qu'à Vignoli. Même si je pensais que c'est valable moins bien que l'autre de ses précédentes sorties, c'est un coursier qui prend le risque de ne pas éliminer dans sa course. Bien sûr, donc nous cause Tanraji et Ernie. Nous venons avec le tenant du trophée, Charles Litton, qui est littéralement explosé en fin de saison 2016, avec au passage une brillante victoire dans la Coupe de la Princesse. Alors, est-ce que Charles Litton capable donc conserve ce trophée? Est-ce qu'il arrive le niveau qui nous connaît la saison dernière? En tout cas, il est très bien en ce moment. Il donne l'impression que c'est un cheval qui passe mal l'hiver. Donc là, l'hiver prêt pour finir. Et c'est là que le cheval peut commencer pick-up. Ce cheval paraît très bien en ce moment. C'est la deuxième ligne. D'après moi, idéalement placé dans le sillage de probablement Ernie. Et il bien travaille à l'entraînement. Moupakoli a une bonne chance dans cette course-là. Nous regardons ce travail d'il y a 2 semaines, il est à l'intérieur de Prince of Thieves. Nous trouvons que Prince of Thieves peut donner une impression d'aisance à ses côtés. Mais Mouka dit que Charles Litton en ce moment, il est vraiment respire à la santé. Et ne pas prendre le risque et éliminer cette course. Nous profitons au passage, Thierry, nous cause le Prince of Thieves qui domine Carole la dernière fois. Un coursier qui, à un moment donné, à la recherche de ses meilleures sensations, et il fait aller la dernière fois. En tout cas, au niveau de la condition, il est dans une superbe forme. Peut-être le cheval le plus bien de cette 6e épreuve. Dommage qu'il a tiré de la 6e ligne. Il devra surmonter ce couloir extérieur-là parce que comme on peut dire, pas pour une traîne dans cette course-là. Donc, nous pas connaît éventuellement qui s'en a qui pour devant dans cette course-là. Si ce n'est Moutadi, probablement. Mais, comment on peut le faire ressortir, ni avec la première ligne, lui également, il a une bonne vitesse initiale. Donc, tout vous dépend de code Prince of Thieves pour être dans cette course-là. Et nous pas connaît également code Sali pour faire ce move. Parce que, comment on connaît, quand pas pour une entraîne dans les courses-là, ben, c'est Val qui pour one-off, mais assez proche du pas, capable de coquin les courses-là. Et là, moi, en tête, Tandraji qui est capable de faire ça. Quoi qu'il ait un passé récent, donc surtout la saison dernière, Prince of Thieves, il déjà prend une initiative aux avant-postes. Un coursier qui est très généreux, qui nous connaît, souvent donne le meilleur de lui-même, mais manque ce petit quelque chose pour grappiller plusieurs victoires à son palmarès, One Cool Dude. One Cool Dude est tout le temps présent à l'arrivée. Dommage, souvent le but arrive trop tôt pour lui, ou bien souvent il trouve de la malchance, il est enfermé, il ne trouve pas le passage. Ces là paraît toujours bien. Excellent galop mardi matin sous la selle de Pengeli. Lui, malheureusement, il a besoin de train pour pouvoir produire son accélération qu'on le connaît. Est-ce qu'il y a assuré d'un bon rythme? Je ne pense pas, Jug, à première vue. Je pense que sa tâche va s'annoncer un petit peu compliquée ici. Justement, Thierry, nous venons avec le vainqueur de la dernière fois, qui surprenant certes, mais nous tout connaissons les qualités de Beat the Retreat, qui domine au passage Ernie, Tanraji, Charles Litton et Moutahadi. Oui, avant de parler peut-être de l'épreuve, les souvent nous regrettent ça les courses-là, Jug, quand ils dominent tout, pratiquement en prétendant... Un bon parti du champ qui va proposer demain. Effectivement. Donc là, nous trouvons qu'il est à la 8e ligne. À son intérieur, pratiquement tout le monde coursier qui s'est affronté là. Vous trouvez qu'il Moutadi, Ernie également, il a une belle vitesse initiale. Et là, il m'a insisté pour prendre ce cheval-là, pour évoluer en off-pace, en pratiquement en 8e position. Il trouve les barres ici. Mais il décide pour ne pas combattre avec ce cheval-là, parce que ce cheval-là, il a une longue foulée, il a une longue action. Devant lui, le train est assuré par Victory Team, Step to Fame, Moutahadi également. Les deux lightweight de la course. Effectivement. Beat the Retreat retrouve lui derrière Tandraji pour l'instant. Et Ernie, vous trouvez sur les bords toque bleu, mais kazakh derrière jaune. Step to Fame, dans le lot de Step to Fame. Et Charles Litton à l'intérieur de Tandraji. Là, vous trouvez qu'il Beat the Retreat, il peut suivre vraiment dans le sillage de Tandraji, sans vraiment faire de gros efforts. Vous trouvez qu'il anticipe pratiquement le frein à un certain moment de la course. Et là, quand Tandraji allait,
vous trouvez qu'il prend du temps à revenir l'Otandraji. Mais une fois qu'il ici sollicite, vous trouvez qu'il refait du terrain, beaucoup de terrain, et assez vite. Voilà, il est complètement dehors. La toque jaune d'Imranchisti, à son intérieur, Nathan Raji, Boutadi, Victory Team, très résistant. Et sous la cravache d'Imranchisti, vous trouvez qu'il c'est là pour refaire ce retard. Il tient à 58 kg, ça là. Le fouillard Victory Team qui réduit la course à un sprint avec 52 kg. Et pour capable permettre de sprinter aux côtés de sa cheval Victory Team là avec 52 kg, ben, ou bien également un très bon cheval. Je viens sur la condition de retreat, chérie. Il est très bien en ce moment, Jug. Là, c'est un galop qui m'a choisi pour. C'était le vendredi 1er septembre. Vous trouvez que ce cheval bien déroulé en ligne droite, mais auparavant, en descente, c'était un chrono de 9 secondes, un laps de 9, 10 secondes et 11 secondes. Et là, il déroulé en ligne droite avec une facilité déconcertante. C'est très rare qu'il nous trouve un coursier faire ça à l'entraînement et reproduire ça en course. Et le fait qu'il fait ça la dernière fois, vous pensez qu'avec le manque de train qui est capable d'exister dans ces courses-là, et le fait qu'il est capable d'évoluer en one-off une fois de plus avec la 7e ligne, vous pensez qu'il est capable de couper les courses-là comme la dernière fois et remporte la Princess Margaret. Absolument, on a une prétention solide de la part de Beat the Retreat. Thierry, donc, nous finissons les principaux prétendants. Nous pouvons venir avec un choix définitif à la fin de l'émission. Tough Time nous passe à la première épreuve de Bloodstock South Africa Trophy, 1500 mètres, rating 0,26 avec le nouveau de l'écurie Gajada, Al Hamd, qui galope 7 fois en Afrique du Sud, 6 placés notamment, donc donne l'air d'être un très bon coursier. Et puis J-Stad, Patrol Mission, Star Sky, Succession Plan, New Golden Age, Gondwana, Caracal, Newsman, Swinging Captain, King's Salute. Oui, Jug, une course de 0,26 réservée à un nouveau cheval qui galopait sa saison-là. Paraît qu'il est course assez ouverte. Newsman, il bien fait l'autre sa dernière sortie. Il a démontré un progrès qui nous peut attendre de lui. Oui, d'autant plus qu'il confirme sa régularité. Donc, troisième derrière Logan, second derrière Brave Leader. Effectivement, et mardi matin, il réalise un bon travail aux côtés de Glorious Goodwood. Il paraît qu'avec la 4e ligne, qu'il est capable de bien faire dans sa course-là. Lors de dernière course, Jug, je pense que ce cheval-là est un petit peu malchanceux. Au départ de l'épreuve, avant le départ de l'épreuve, Gold Medalist s'est retiré parce qu'il utilise des Orson Suzuki, il est capable d'influencer également la course. Nous trouvons qu'il Brave Leader, ça joue là, au départ, qui gagne le loisir de dicter la course à sa guise. Et lui, il s'est retrouvé trop en retrait pour pouvoir espérer à la victoire. Nous regardons ce fin de course. Fin de course de Newsman. Là, le jockey Goumani sollicite lui pour essayer de prendre le passage à l'extérieur. Vous trouvez qu'il est sous la cravache, c'est là pour montrer lui assez têtu en début de ligne droite, mais là, vous trouvez qu'une fois qu'il est sans la main, avec sa course là, les sens de cravache de main, vous trouvez que c'est là pour bien accélérer en fin de parcours. Malheureusement, le but va arriver trop tôt pour lui. Mardi matin, avec Glorious Goodwood. Un très bon galop aux côtés de Glorious Goodwood. Glorious Goodwood qui au passage un excellent track worker. Et lui, il n'a pas démérité dans le sillage de Glorious Goodwood. Donc, je pense que cette course peut bien sourire à Newsman. Mais attention, il paraît qu'il n'a pas pris beaucoup de train également dans sa course là. Le nouveau Alhamd, il démontrait une belle vélocité l'autre Barrier Trial, quoique un peu green ça joue là. D'ailleurs, nous trouvons le travail aux côtés de Tandraji. Voilà, mais le travail aux côtés de Tandraji remonte à 4 semaines du Barrier Trial. Donc, entre-temps, c'est beaucoup plus progressé. Il n'a pas montré aussi green à l'autre galop en compagnie de Tandraji. En l'absence de véritable front-runner, il peut démontrer une belle vélocité initiale. Le coursier est bien. C'est un cheval qui est castré lors de son avant-dernière sortie. Et vous pensez qu'il peut bien faire ici. Surtout qui, son entourage, affiche une ambition pour débuter directement sur un 1500. Voilà, notamment donc les débuts de Al Hamd de l'écurie Gajada. Oui, sinon, on passe à Succession Plan. Voilà, parmi les autres coursiers, Succession Plan a démontré un progrès. Un bon galop aux côtés de Lee Star, c'était vendredi dernier. Voilà, il est à l'intérieur de Lee Star.
même s'il est un peu sollicité, mais il nous a dit qu'il reste au contact de Lista, donc des progrès. Les Carmelio, sur un début qui est très discret. Oui, il nous a fait ressortir qu'il rate ce départ, ça joue là, donc peut-être qu'il nous a révolu cette fois avec un meilleur départ. New Golden Age a paru en gros progrès ces derniers temps. Galeux intéressant à l'entraînement. Mardi matin, il travaille aux côtés de Kalinago, qui reste un bon galeux d'entraînement. L'autre, sa dernière course, me pensais, il est capable, même prétendre à beaucoup mieux à l'arrivée si c'est là parti légèrement hang-in et s'il y a une clear run en ligne droite. Parce qu'il nous a fait ressortir qu'il la dernière fois, il était en dernière position en compagnie de Purple Rock. Et Purple Rock qui gagne les courses là, ça se joue là. Donc, il termine à 3 longueurs et quelques de Purple Rock. New Golden Age qui nous peut bien suivre dans sa course. Bien, tu en as une bien meilleure course de sa part cette fois. Définitivement. La deuxième épreuve de Fumelela Gaming and Leisure Limited Trophy 1365 mètres, avec notamment 10 engagés, Aspara, Street Boy de l'écurie Jean-Michel Henry, une seule sortie au Champ de Mars jusqu'ici, Varadizo, Indian Tractor, la nouvelle unité de l'écurie, Megar, avec une victoire sur 1200 mètres en 7 courses disputées pour s'implacer Sierra Redwood, Epi Strike, Ocean Drive South, Red China, Mazar, Shield of Thunder. Alors Varadizo, donc très suivi la dernière fois, favori battu par Purple Rock en benchmark 31, l'Iréalini dans sa classe. Oui, la dernière fois, il y a une course assez compliquée à l'extérieur. L'Ipatiressi prend le lead, même s'il avait été sollicité au départ. Vous pensez qu'une fois de plus, ce tâche pas paraître aussi facile que ça. Il est capable d'un parcours difficile. Mais s'il se monte plus rapide que Sierra Redwood et Indian Tractor, qui m'ont pensé les deux chevaux les plus rapides à son intérieur, vous pensez qu'il est capable, il a une belle carte à jouer ici, Varadizo. Dans sa course là. Sierra Redwood, justement, a un premier couloir. La dernière fois, il montrait sur une aptitude qu'il est capable de faire seul à l'avant. La dernière fois, Jug, à l'ouverture des boîtes, il n'était pas le plus rapide à sortir des boîtes. C'était Ramas le plus rapide. Mais après quelques mètres de course, nous trouvons que ces valles-là gagnent ce momentum. Il développe sur une foulée pour lui prendre le lead. Et là, c'est vrai qu'il initiait la première ligne, mais si coursier à son extérieur montre les autres plus rapides et rabattent devant lui, ce tâche peut paraître un petit peu compliqué. Là, nous avons ce travail de mardi d'avant. Quand il paraît qu'il est maintenu sur belle forme, et mon papa prend le risque d'éliminer activement. C'est un coursier, c'est un bon coursier dans sa catégorie là, donc nous pouvons aller sur lui. Absolument, surtout avec sa vélocité qui est là. Et il y a un autre cheval qui a fait de bout en bout la dernière fois, c'est Mazar pour une première victoire au Champ de Mars. Les Realili sur le même parcours, mais dans une fourchette légèrement supérieure. Et là, ce tâche paraît un petit peu plus compliqué, d'autant plus qu'à son intérieur, on retrouve un coursier rapide comme Sierra Redwood et Ocean Drive South. Donc, vous pensez que ce tâche est un petit peu plus compliqué, même si Lingard se bonne forme. Et nous avons Ocean Drive South qui peut rapprocher tout doucement de son premier succès ici. Vous pensez qu'il est très proche du succès. C'est un cheval qui possède une bonne vélocité initiale. C'est un cheval qui paraît beaucoup mieux au niveau de la condition. D'ailleurs, mardi matin, il réalise vraiment un travail, un très bon galop. L'autre les courses, Jug, nous regardons ça, il tient à la troisième ligne. Ce n'est pas parti aussi mauvais que cela. Megamouti allait prendre les devants ici. Il pourrait trouver dans le sillage des meneurs. Voilà, là, il y a les barres intérieures. À son extérieur, Red China. Il peut évoluer dans sa position là sur pratiquement tout le parcours. Devant, Megamouti avait essayé de réduire l'allure. Et devant lui, Banseval pas super avancé. Donc, il décide pour mettre lui en one-off. Varadizo, le premier à accrocher Megamouti. Ils suivent dans le sillage de Varadizo. Oui, voilà, en ligne droite, nous avons l'impression qu'il est capable, même s'il prend l'intérieur, c'est là pour hang in beaucoup. En ligne droite, c'est ça qui coûte les courses, d'après moi. Car Dines Souffle n'est pas capable d'accompagner ces valles-là convenablement. Il pouvait continuellement redresser. Alors qu'à l'extérieur, Purple Rock, il gagne un boulevard pour place sur l'attaque. Donc, justement, les courses là, le clear run à si l'extérieur.
ces là si Ocean Drive South n'a pas gagné le même problème qu'il a la dernière fois, soit hang in en ligne droite, je pense qu'il y prenait une belle carte à jouer et je pense qu'il y prenait certainement les chances de première route dans sa décourse. D'autant plus qu'il est pour monter, donc d'ailleurs, nous avons ce galop ici par le nouveau jockey de Pritam Debi d'origine chypriote, Ioannis Poulis. Oui, effectivement. Donc, un excellent galop mardi matin à l'intérieur de Rogue Runner, qui reste un super track worker. Ça s'est valé une cloque 2 laps de 11 en montée. Regardez avec la facilité avec laquelle il le fait, Jug, sans être vraiment sollicité. Donc, probablement une première pour Ocean Drive South. Troisième épreuve, The CTS Kuda Insurance Trophy, 1400 mètres à benchmark 46. Alors, 9 partants ici, dont Noah's Ark, Aware, In the Loop, nous rappelons, retrait d'Argo Solo, ce qui fait nous retrouvons avec un champ à 8 partants, Cavallino, Liz Star, Wavebreaker, Rumbleium et Susie's Arrow. Alors, Aware, nous tout, il suit sa dernière sortie sur 1400 mètres, quand il finit second derrière Nottinghamshire. Auparavant, ici, au Fairly, une victoire face à Antwerp, ce qui fait nous retrouvons en face à un cheval très régulier qui pas mal dans sa classe à demain. Oui, il est très régulier cette saison, Jug. Vous pensez qu'il rien que sa régularité, nous pas qu'à venir au sac aussi là, même si vous pensez qu'il se tâche pas paraître aussi aisé d'aller battre l'E-Star, mais nous avons qu'au de crédit, d'autant plus qu'il mardi matin, il réalise un très bon galop à l'extérieur de Split de Brise. C'est là paraître qu'il est bien en ce moment et il a toutes les conditions pour qu'il Aware donc faire nous une grande prestation demain. Tout à fait, John. Dans la troisième course, mais en face de lui, il y a une Liz Star complètement retrouvée qui monte en puissance. D'ailleurs, second pour troisième, second, et puis la dernière fois, nous tout compte se débouler en pleine ligne droite, Liz Star. Oui, Liz Star, il remporte sur les courses la dernière fois sur 1500 mètres. C'est voilà, donne-moi l'impression qu'il a encore plus progressé depuis sa dernière course. Il est vraiment dans une superbe forme en ce moment. On a eu l'occasion de trouver ce matin. À l'entraînement, il n'a pas chômé, Jug. Un excellent galop à l'entraînement. Là, mon troisième galop pour c'était le vendredi 25 août, oui, aux côtés de Top of the Rock, qui est sollicité à plein bras par Nishaltia. Vous voyez avec la facilité avec laquelle Lister domine lui. Et Lister également travaille aux côtés de Tabrik en vue de la Maiden Cup, un galop sur 2 tours. Donc, vous pensez que Lister est fin prêt pour doubler la mise. Il est dans une superbe forme et vous pas pour le compte ça c'est là dans sa course là, John. Justement, donc tout à l'heure d'ailleurs, M. Pecos, sa formidable accélération qu'il est fait montre pour Domine et Mar. Oui, dans sa course, nous avons fait ressortir qu'en l'absence d'Argo Solo maintenant, sa course capable de souffrir d'un manque de train. Même si à première vue, Wavebreaker est capable de positionner dans la position tête et côte très tôt avec sa deuxième ligne. Oui, il a montré sa aptitude en Afrique. Et vous pensez qu'il y a également Noah's Ark capable de faire la course devant. Donc, nous pas trop connaît dans qui circonstances ça les courses pour dérouler. Un manque de train capable de jouer en défaveur de l'E-Star, mais si le train est assez rythmé, vous pensez qu'il n'y a pas de doute. Il est très difficile à contrer l'E-Star. Et puis, parmi les outsiders, probablement, Rumbleium. Oui, parmi les outsiders, Rumbleium qui est capable de profiter d'un bon rythme. Il y a également Noah's Ark qui est bien content dans sa course à Jug. C'est là très bien au niveau de la condition. Reste à savoir maintenant quelle sera la tactique de Wavebreaker à son intérieur. Voilà, donc tactiquement, nous vous suivons de près cette troisième course. La quatrième, The Home of Sevens Rock Trophy, 1500 mètres à benchmark 51. Silver Snaffles, Doobie Snappy, Jolly Roger, Sir Earl Grey, Winter's Coming, Bastide, Buffalo Trip, JJ's Wild et Chakar. Voilà, Silver Snaffles qui reste sur 2 brillants succès, bien placé dans les couloirs une nouvelle fois. Retrouvé dans la course à l'avant Silver Snaffles. Oui, Silver Snaffles qui au passage est très bien en ce moment. Rien qu'à voir sa couleur en ce moment, Jug, sa robe bien foncée, bien rouge, comment nous dire. Et pour moi, il a une chance encore une fois de dominer celui-là. Mardi matin, il a été principalement ménagé aux côtés de Strum. Et vous pensez qu'à première vue, il sera probablement seul aux avant-postes, une deuxième ligne. Donc pas pour lui déplaire.
il part avec une chance de première route, d'après moi. Justement, donc là, s'il n'est pas perturbé dans la course à l'avant, ou nous connaissons, s'il y a une versatilité, Silver Snaffles capable de suivre dans le pas d'un éventuel meneur. Doobie Snappy, c'était l'autre coursier qui montrait donc tout ce potentiel, victorieux devant New Star, battu de justesse par Silver Snaffles la dernière fois. Oui, la dernière fois, strictement au handicap, il y en a une chance de première route de dominer Silver Snaffles cette fois. Mais vous pensez que le manque de train capable, une fois de plus, jouer en faveur de Doobie Snappy, de le fait qu'il me pensait sur l'entourage, il décide pour apporter les œillets pour la première fois avec sa course là, ça capable d'être lui suivre beaucoup plus proche du pas. À l'entraînement, il a très bien travaillé avec cet équipement-là, Jug. Nous pouvons à l'intérieur de Tripster. The Tripster qui est un redoutable track worker, Jug, et la facilité avec laquelle Doobie Snappy pour repousser l'attaque de The Tripster à son extérieur. Donc, pour moi, si Doobie Snappy arrive à trouver une bonne position. Concurrent très très sérieux et redoutable pour les meilleurs ici. Voilà, s'il arrive à trouver une bonne position dans cette course, il va être un sérieux candidat pour la victoire. Alors, c'est un gris donc, qui nous donne beaucoup de satisfaction à Patrick Mervin, mais qui peut tarder pour amener une première victoire cette saison. Oui, Sir Earl Grey. Sir Earl Grey, dommage, il tient une nouvelle fois une ligne extérieure, la 9e ligne. C'est une course qui affiche une belle régularité, 10 sorties, 3 victoires ici placées, rien qu'une seule fois non placée. Donc, une fois de plus, nous vous avons encore dit de chance, malgré ce 9e couleur, pour retrouver dans les bonnes combinaisons. L'autre année est sortie, Jug, sur 1650 mètres, la course remportée par Silver Snaffles. Nous trouvons qu'il est jockey pour reprendre ici, pour essayer de trouver une bonne position. À son intérieur, il y avait son compagnon d'écurie, Seeking the Dream, et il va trouver les bas très facilement devant Seeking the Dream. Donc, il y a une position vraiment très favorable sur tout le parcours. Devant, le rythme n'était pas vraiment très soutenu avec Silver Snaffles, donc il disait un petit peu subir dans sa course là. Quand le sprint est lancé, Silver Snaffles distance ses adversaires, au range tractor surtout. Et Sir Willy, il vous amène sur place sur l'attaque à l'extérieur de Orange Tractor. Et regardez Doobie Snappy qui est à l'intérieur, qui va passer à l'intérieur de Orange Tractor ici. Et quand il voit le jour, il allait bien accélérer. Même le gris allait bien accélérer, mais le but arrive trop tôt pour eux et ils ne déméritent pas. Pas mal du tout la fin de course de Sir Earl Grey qui va passer inaperçu, d'autant plus qu'il a démontré encore qu'il a progressé. Effectivement, à l'entraînement, un bon galop, très bon galop vendredi et un bon galop mardi matin. Donc, s'il y arrive à contourner sa 9e ligne là, Jug, il sera de l'arrivée. Nous venons avec Chaka, un petit mot avant qu'il nous passe à la 5e épreuve, Thierry. Vous pensez que c'est le dark horse de la course, Jug? C'est un cheval qui a l'état de promesse, jamais très loin des vainqueurs, malchanceux à plusieurs fois, en plusieurs occasions cette saison. En tête, on a des courses que Scavav prétend à remporter les courses là. Donc, je pense qu'il vaut Saman Seval avec qui il affronte là. Il est très bien au niveau de la condition. Son entourage, il donne un petit break. Je pense qu'il pouvait bien sur la fraîcheur. Avec seulement 57,5 kg sur le dos, je pense qu'il est capable d'être le principal adversaire de Silver Snaffles dans sa course. Attendons voir Thierry. Sinon, The Gold Circle Trophy, la nouvelle cause, la 5e course de la 24e journée. 1400 mètres, benchmark 61 avec Alpha Pegasi, Belong to Me, Black Tractor qui monte en valeur, Argun, Chinese Gold, Silver Bluff, Nation Builder, Psycho Seed et The Tripster. Voilà, une des courses très compétitives, même si à première vue, nous dirigeons vers un duel entre Black Tractor et Argun. Oui, le duel définitivement est là, Jug, entre Black Tractor et Argun. L'autre dernière confrontation, Black Tractor, tu fais 56 kg, Argun 58,5. Donc, avec le réajustement du handicap, nous pensons qu'Argun capable dans le edge, le Black Tractor. Mais, entre-temps, Argun... si nous revenons le salé ça, Thierry. Si oui, tout à fait. Donc, oui. Si nous sommes capables... Le temps que nos réalisateurs calent donc la vidéo, alors oui.
Entre-temps, Orgun m'a dit une galope en les courses encore. En fait, c'est ça les courses remportées par Speed Limit. Trouvez qu'Orgun manque légèrement son départ ici. Speed Limit, avec la première ligne, allait prendre facilement la direction des opérations. Hard Day's Night à ses côtés. Il y avait également Ready to Attack dans cette épreuve. Orgun allait se retrouver assez loin de la tête de la course à cet instant-là. La course a été réduite. La course avait été réduite par Speed Limit, Hard Day's Night. Et Orgun, lui, va se retrouver piégé en arrière-garde. Et vous trouvez qu'en ligne droite, à l'entrée du virage, quand Orgun peut essayer de progresser, vous trouvez qu'il devant lui, Banseval participe à avancer et Limbizin reprend, Suzuki Limbizin reprend lui sur quelques foulées à l'entrée du virage. Donc, ce qui fait qu'il perdit beaucoup de terrain à l'entrée du virage. Et vous pensez que la marge avec laquelle il est battu avec Hard Day's Night ici, pas vraiment reflète la performance d'Orgun. Probablement, il est capable même de permettre qu'il domine Hard Day's Night, ça jour-là. Vendredi, un excellent galop. Aux côtés de Top of the Rock. Il est très bien en ce moment, Orgun. Mais reste à voir avec sa 9e ligne là comment il peut comporter. D'autant plus qu'il soit adversaire direct qui tient la première ligne. La première ligne, je vois qu'Actom a pensé tout le temps à prendre l'option de first run dans sa course-là. Sinon, le reste du champ, nous trouve Chinese Gold et Rai Jurawan. Pas mal du tout ici. Oui, il y a un bon galop aux côtés de Psychocide mardi matin. Vraiment un très bon galop aux côtés de Psychocide. Sentival, c'est un bleeder, Chinese Gold, donc sur la fraîcheur, il va bien faire certainement. Mais la 8e ligne ne plaide pas en sa faveur. Psychocide portera les œillères pour la première fois, une course qui nous pouvait suivre. D'autant plus qu'il, certainement, ce qu'il y trouve bien placé dans sa course là. Nation Builder, un gros favori battu la dernière fois. Lui, avec la 5e ligne, je ne sais pas où il va se situer dans cette épreuve. Par contre, je m'attends à une belle course de Belong to Me, Jug. Oui. C'est un cheval qui, la dernière fois, il montrait trop ardent avec les œillères. Ce jockey qui drop lui en arrière-garde alors qu'il patinait vraiment d'un train soutenu dans sa course là. Vous pensez qu'il s'est une course si nous guettons avant dernier les courses, surtout des Tandraji et Scott Snog, vous pensez qu'il dans un lot pareil, nous pas capable ignorer sa course là. Il y a un petit coursier encore de Tripster, s'il est capable de faire la course seul à l'avant, devant, surtout s'il n'est pas trop tiré dans sa course là. Vous pensez qu'il y prenait une belle carte à jouer également. Quoi qu'il affronte donc un plateau très relevé de Tripster que nous trouve ici lors d'un de ses spots. La 7e course, The Racing Association Trophy, 1650 mètres à benchmark 41 avec Great 5-8, Major J, le surprenant vainqueur de la dernière fois, Antwerp, abonné aux 2e place comme Emma, Top of the Rock, Vale, Beach in a Bottle, Kula, Charleston Hero et Bracketo. Great 5-8 est le top weight de la course. Couloir numéro 2, bon, les courses un petit peu anonymes derrière Silver Snaffles la dernière fois à 10 longueurs du vainqueur. Oui, même s'il était un gros favori ce jour-là, il y a des courses assez éprouvantes. Vous pensez que c'est la raison pour laquelle son entourage il a accordé un petit break. C'est Valin très bien travail après, beaucoup de galops sur 2 tours en compagnie de League of Legends, en compagnie de Emma. Et là, mardi matin, il domine assez facilement Kashi's King. Il est vraiment dans une belle forme, Great 5-8. Maintenant, avec la 2e ligne, je ne sais pas s'il va se retrouver sur les bords. À son intérieur, il y a Antwerp qui a tiré la première ligne, qui est capable de montrer lui assez véloce également. Donc, tout vous dépend des circonstances de course pour Great 5-8. Pour Great 5-8, Antwerp Mondiali sur les traces d'Emma un peu, 4 dernières sorties. Second déjà en 2017, le 2 dernières sorties, second derrière Aware, second derrière Soweto Moon, mais quand même, il peut rapprocher tout doucement de son premier succès. Oui, sous l'entourage après les courses, Jug, que vous pensez qu'il est capable de remporter les courses là. Il a collé un petit break, donné tout le temps nécessaire pour bien récupérer. C'est un petit coursier, un petit format qui pèse environ 430-435 kg. Qui n'a pas besoin de bousculer à l'entraînement. D'ailleurs, l'autre galop il a été un peu ménagé, pas vraiment de galop trop poussé.
Et Cheval-là, c'est un cheval qui, de moi l'impression qu'il adapte bien à cette piste du champ de base. C'est la première ligne. Et mon sélectionné un film les courses jug pour Antwerp. C'était lors de la cinquième journée. Quand il a battu ce jour-là avec Black Tractor. Si nous guettons le départ de cette épreuve, il est encerclé de la troisième ligne. Vous trouvez qu'Antwerp sortit très vite des boîtes, beaucoup plus vite que Black Tractor à son extérieur. Et ce jockey pourrait prendre lit. Oui, Placely Et pour Placely, dans le sillage de Trial of Fortune, il y avait également Black Tractor qui coquin les courses là à 800 mètres de l'arrivée, que dit Placely devant Trial of Fortune. Antwerp avec Swapnil Rama pour place sur l'attaque. Une fois à l'intérieur, le passage se referme, il se place à l'extérieur, mais le cheval, vous trouvez, pour hang in beaucoup. Et Swapnil Rama pour gagner toutes les difficultés du monde pour réussir de dresser ce cheval. D'ailleurs, si je ne me suis pas trompé, je me trouvais qu'Antwerp donne même l'impression de salvage Black Tractor. Donc, je pense qu'il a avec une première ligne, la distance allongée, la présence de chevaux assez rapides dans cette épreuve comme Bracketo, Charleston Hero ou autres Kula. Je pense qu'il... à suivre donc sérieusement Antwerp, Tout à Thierry. fait. Vainqueur en 0,26 et en 31, maintenant benchmark 41, c'est une toute autre affaire pour Charleston Hero. Oui, même si le cheval affiche une très belle condition physique en ce moment et même s'il a très bien travaillé, je pense que sa tâche s'annonce compliquée dans ce lot. Par contre, je m'attends à de très bonnes performances de Top of the Rock et Avail, deux coursiers qui montrent le bout du nez dans cette catégorie. Top of the Rock avait battu Redwood Valley la dernière fois dans un style plaisant. Même si je pense que sa tâche s'annonce beaucoup plus compliquée cette fois, notamment ce qu'il fait l'arrivée de cette épreuve. Avail également. 750, la dernière fois, nous oublié sur les couches 2100 mètres. Mais il s'est montré très percutant à l'entraînement, donc je pense qu'il sur l'entraînement, il est principalement axé sur cette épreuve, Jug. Et dommage qu'il initie la 7e ligne, mais nous menons les courses en tête lors de la 33e journée de l'année dernière. C'est voilà, qui évoluait également en 1650 mètres sur 1650 mètres et qui évolue pratiquement en arrière-garde. Il déploie un bon finish ce jour-là. Donc une épreuve semblable, pas écartée, Jug de sa part. Oui, c'est un cocher qui donne toujours le meilleur de lui-même, très généreux dans l'effort. L'épreuve de clôture de Mirabeau Cup, 1365 mètres, à rating 0,25. Avec Captain's Chronicle, Jungle Path, Saracen King, The Brass Bell, Varational, Secret Idea, Eurocladon, la nouvelle unité de Simon Jones, 7 sorties, rien que 3 placés, pas de victoire, Political Power, Magic J et Star Spangled Banner. Captain's Chronicle qui baisse en valeur maintenant et aligné en 0,25, premier couloir. Dans le passé, nous tout connaissons la vélocité de ce coursier qui a déjà gagné de bout en bout. Oui, Jug, il n'est pas étonnant que ça se va la retrouver dans sa course, d'autant plus qu'il peut revenir dans une fourchette quand il est capable de montrer très compétitif. Nous avons regardé aux côtés de Parachuteman mercredi dernier, que vraiment, lorsque son jockey le sollicite en ligne droite, il a fait une belle réplique à Parachuteman. Parachuteman qui s'y sollicitait à pratiquement 400 mètres là. Et Captain's Chronicle pour revenir quelque peu sur lui en montée. Il paraît qu'il est bien en ce moment, Captain's Chronicle. Depuis 2 mois, où il trouve ça c'est valable, il travaille, Jug. Il peut donner l'impression que sur l'entourage peut préparer activement pour sa 0,25 là. Et bien, il a un engagement, il a une classe, quand il sent très à l'aise. D'autant plus qu'il est la première ligne, très à l'aise, il a un excellent jockey. Il ne va pas gagner aucune difficulté donc, pour lui capable à positionner. Tout à fait, Jug. Même aux avant-postes. Secret Idea, le représentant de Pritam Devi, bonne course derrière Mega Multi 950 mètres, 4e derrière Sierra Redwood, il retourne sur 1365 mètres. Oui, la dernière fois, il y a une course assez éprouvante, encore à l'extérieur, surtout le parcours. Là, nous avons au galop en compagnie de Pride Rock, c'était mardi dernier, que il laisse une belle impression. C'est voilà, il demande l'impression qu'il a gagné en puissance. Il perd quelques kilos superflus aussi, d'après moi. Il respire la santé. Et dommage qu'il puisse bien surmonter sa 9e ligne là, sinon quoi, moi je crois qu'on dit une très bonne chance de ça. C'est une tâche pour un petit peu difficile
Political Power, c'est un coursier qui est à chaque fois très suivi, mais qui, pour l'instant, n'est pas encore capable de faire le petit plus. En tout cas, à l'entraînement, lui, il est comme un champion à l'entraînement, Jug. Il travaille très très bien. Il a travaillé très très bien durant ces 3 dernières semaines. Là, nous trouvons ce galop de vendredi dernier. Vous trouvez comment il peut transpirer de l'encolure. Donc, signe que ça va là, peut respirer une très bonne santé en ce moment. Tout peut dépendre de circonstances de course, mais il y en a une chance certaine. Il y a une belle carte à jouer dans ça, les courses. Political Power. Magic J est devancé par Mazar la dernière fois. Auparavant, il s'y bat Varational. Lui, il réalise vraiment une eye-catching performance la dernière fois. Malgré la 7e ligne et malgré une course difficile en épaisseur sur pratiquement tout le parcours, là, il est à l'extérieur de Saracen King. Mazar était devant. Il est en 3e épaisseur. Là, nous pouvons dire que les carottes sont cuites pour Magic J. Il allait complètement baisser pied en ligne droite. Et devant, Mazar a une course tranquille de bout en bout. À 400 mètres de l'arrivée, ce jockey commence à solliciter, il pourrait venir quelque peu à la charge. Et nous pensons également qu'il a les carottes étaient cuites parce qu'il est sous pression à l'entrée du virage et regardez la Mazar à l'intérieur avec la facilité qu'il superborde ce dernier virage. Mais vous trouvez qu'une fois qu'il est sous la cravache de Robert Catty, et c'est là pour montrer lui vraiment très accroché en ligne droite, Jug. Il peut surprendre moi parce que c'est là pour revenir en fin de parcours. Et il donne même l'impression qu'il est capable, avec quelques mètres additionnels, domine Mazar. Donc, sur cette performance, Jug, nous pas qu'à venir une coursier comme ça. D'autant plus qu'avec la 10e ligne à son intérieur, outre Captain's Chronicle, ou bien à l'exception peut-être de Captain's Chronicle, il a vraiment un coursier très véloce. Donc, je pense qu'il Magic J est capable même gagner une position one-off. Et placé derrière Captain's Chronicle, d'autant plus qu'il montrait une belle résistance donc en fin de parcours. Et s'il y a une course qui nous vous suivre encore dans cette course, c'est Varational. Malgré la 11e ligne, Jug, c'est une course qui est capable de donner le meilleur de lui-même. Une course qui me trouve très bien en ce moment. Et il n'est pas prêt de moi qu'il dispute l'arrivée ici. Bien, Thierry, donc nous passons en revue sa 24e journée là, tous les 8 épreuves au programme. Tout à l'heure, nous vous découvrons un choix définitif, mais pour l'heure, nous dirigeons vers Floréal pour retrouver le tandem Kamlesh Ravi. Dans la première course, Newsman n'a travaillé que légèrement, étant donné que c'est un coursier qui est déjà à son top actuellement. New Golden Age progresse après chaque séance, améliorant constamment sa condition. Patrol Mission a été l'auteur de bonnes prestations lors de ses quinteuses, confirmant ses progrès accomplis par rapport à sa première sortie. Dans la deuxième course, Sierra Redwood est actuellement à son meilleur niveau et s'est bien comporté lors de ses workouts récemment. Ocean Drive South a été bien ménagé et il donne l'impression d'être légèrement mieux que la dernière fois. Varadiso a maintenu une stabilité au niveau de sa condition, bénéficiant pleinement de son séjour à Floréal pour se refaire une santé. Dans la troisième course, comme vous le voyez sur la grande piste, Lee Star ne cesse de gagner en puissance et se trouve dans une forme sublime actuellement. Noah's Ark a profité de l'environnement de Floréal pour bien récupérer et se rapproche graduellement de sa forme optimale. Aware ne s'est contenté que des séances de maintenance, son entourage le maintenant sur sa fraîcheur en vue de sa prochaine sortie. Dans la quatrième course, la récupération de Doobie Snappy s'est bien passée au centre Guy Desmarais et ce coursier ne peut pas être mieux au niveau de sa condition. Silver Snaffles a maintenu une très belle forme lors de son passage à Floréal et il n'a effectué que des séances d'entretien. Sachar a bénéficié d'un bon break, ce qui lui a fait beaucoup de bien car le cheval est toujours dans une condition appréciable. Dans la cinquième course,
Alpha Pegasi commence graduellement à retrouver ses moyens et il a paru plus affûté ces derniers temps. Argun est toujours très bien physiquement et il a travaillé à la régulière afin de préserver sa belle forme. Nation Builder affiche une stabilité au niveau de sa condition après un break au centre Guy Desmarais. Dans la 6e course, Charles Litton a accompli des signes de progrès évidents et il a définitivement amélioré son niveau de fitness. Ernie a bien été entretenu et sa forme est quasiment la même que la dernière fois. Prince of Thieves a l'air d'avoir encore progressé, comme en atteste sa bonne forme du moment. Dans la 7e course, Avail a été l'auteur de bonnes prestations lors de ses workouts, ce qui est une indication de son excellente condition physique. Top of the Rock a bien assimilé son travail et il a gardé une belle forme en apparence depuis sa dernière victoire. Antwerp, comme c'est le cas pour la plupart des chevaux de l'écurie Simon Jones, n'a fait que du maintenance work, mais il est très bien dans sa peau. Dans la 8e course, Political Power a pleinement bénéficié de son séjour à Floréal pour se refaire une santé et il semble être en net regain de forme. Secret Idea progresse de façon positive, démontrant qu'elle s'est pleinement acclimatée. The Brass Bell a profité de sa dernière sortie pour progresser et on l'a vu dans une condition nettement améliorée. Voilà une information additionnelle qui pourrait aider donc à l'heure de l'analyse de sa 24e journée-là. Thierry, avant qu'il nous passe au choix définitif de la journée, eh bien, nous prenons connaissance un petit peu à la balance et nous trouve d'emblée dans l'épreuve d'ouverture New Golden Age, moins 8 kg. Moins 8 kg aussi, qui s'est l'air une perdition de quelques kilos superflus, donc très bonne chose pour lui. Par contre, Gondwana a plus 11. Il demande l'impression que même s'il y a beaucoup de travail dans les jambes, peut-être que le cheval peut faire sa croissance, donc assez normal. Plus 9 pour Sierra Redwood dans la 2e course. Oui, lui n'a pas vraiment de gros galop rapide depuis sa dernière course, donc probablement c'est ça qui n'accuse une hausse au niveau de la balance. Si nous passons à la 5e course, Thierry, nous vous trouvez que The Tripstar accuse moins 13 kg. Oui, et c'est un cheval qui, l'année dernière également, tient sa fâcheuse habitude de perdre beaucoup de poids sur la balance. Donc, est-ce une bonne chose? Point d'interrogation. Sinon, parmi les autres observations? Oui, nous remarquons qu'il pratiquement tout le monde cheval l'écurie Magor, il perd du poids sur la balance. Et n'a certainement pour bénéfice pour eux autres, d'après moi. Nous voyons donc Thierry déroulement sa 24e journée là, donc un des petits détails concernant le poids des chevaux. Nous passons maintenant à un choix de la journée avec la première épreuve, 1500 mètres, à rating 0,26. Je ferai confiance à Newsman dans cette course. Derrière lui, Alham le nouveau. Et pour la 3e place, New Golden Age. Newsman, probablement une première. Au Champ de Mars, à la 2e course, 1365 mètres, à benchmark 31. Ocean Drive South, derrière lui, Varadiso et Sierra Redwood. Sous le signe des premières, Ocean Drive South également à la recherche de son premier succès au Champ de Mars. La course numéro 3, 1400 mètres, à benchmark 46. Lee Star reste mon favori ici, derrière lui Noah's Ark et Aware. Lee Star donc en route pour une 2e victoire consécutive. La 4e course, 1500 mètres, à benchmark 51. J'irai pour Silver Snaffles, mais de peu devant Scatchard, derrière ces deux chevaux-là, Double Snappy. La passe de 3 visée par Silver Snaffles dans la 4e course. Dans la 5e, 1400 mètres, à benchmark 61. Black Tractor, Argun et Belong to Me. Black Tractor sur une belle série victorieuse. Bien faire attention à Argun. Certainement la course principale, la 6e, 1400 mètres, à rating 60+. Vraiment difficile à déchiffrer. J'irai pour Beat the Retreat, qui m'a vraiment impressionné.
Derrière lui, le tenant du titre, Charles Litton et Ernie pour la 3e place. Pourquoi pas Beat the Retreat pour une 2e victoire consécutive et une première victoire de prestige. La course numéro 7, 1650 mètres, benchmark 41. Je pense que Antwerp avec la première ligne, il part avec une excellente chance. Derrière lui, Top of the Rock et Avail. Voilà, peut-être Antwerp capable de mettre derrière lui, donc les Beat the Jinx. Et enfin, la 8e et dernière course, 1365 mètres, rating 0,25. Ça, c'est vraiment une course compliquée. Sans conviction, Political Power la première place. Derrière lui, Varational et Captain's Chronicle. Political Power, peut-être ce petit plus qui est capable de permettre lui, donc ça impose lui pour la première fois cette saison. Thierry, le banker de la journée? Ben, vous pensez qu'il Lista, première ligne dans le champ qu'il est affronté, la condition qu'il est en ce moment, part avec une excellente chance de succès dans la 3e course. Il reste mon banker. Et parmi les outsiders? J'aime bien dans la 7e course Antwerp, qui a tiré la première ligne, qui me pensait capable pleinement bénéficier du rythme de la course. Et dans la dernière épreuve, j'aime aussi Captain's Chronicle, qui a tiré une première ligne, qui va certainement être très compétitif dans la valeur 0,25. Voilà, donc moi espérer donc on prend bonne note de tout ça, de détails qu'il nous donnait. Je suis à la 24e journée, madame, monsieur. Alors toute l'équipe de la réalisation remercie. Ou pour attention ce soir dans l'émission Tough Time, à la prochaine édition, la semaine prochaine bien sûr, mais pas oublier, nous pourrons avec vous demain pour la 24e journée en intégralité sur Sports 11. D'ici là, nous souhaitons une agréable fin de soirée. À demain.